Hello à tous et bienvenue sur le podcast Les Soleils Intérieurs, un podcast dédié à la découverte de soi à travers le bien-être et la santé mentale. Je suis Enora. Je suis Elwen. Et nous sommes deux sœurs passionnées par les sujets de santé mentale et la place du bien-être au quotidien. Dans ce podcast, on a le plaisir d'accueillir des invités inspirants, des kinésiologues, des professeurs de yoga, des sophrologues, des masseurs ayurvédiques, des psychogénéalogistes et bien d'autres praticiens dédiés à l'épanouissement personnel. Après avoir traversé des épreuves comme des burn-out, des reconversions ou encore des accidents de la vie, ils ont tous en commun la quête profonde de sens. Ils ont ensuite façonné leur propre chemin et trouvé leur manière de rebondir. À travers ces entrevues, on va plonger ensemble dans leur parcours unique. Découvrons ce qui les a conduits à embrasser leur pratique et comment ils l'appliquent pour enrichir la vie de ceux qu'ils rencontrent. Au fil des conversations, nos invités partagent généreusement leurs conseils pratiques et leurs rituels bien-être conçus pour être intégrés facilement dans ton quotidien. Que tu sois en quête de sérénité intérieure, de méthodes pour gérer le stress ou simplement curieux d'explorer de nouvelles pratiques pour nourrir ton esprit et ton corps, les soleils intérieurs, c'est ton shot de bienveillance et pourquoi pas l'ouverture à de nouvelles pistes pour une meilleure connaissance de toi. Alors prépare-toi à être inspiré, à découvrir de nouvelles perspectives et à prendre des habitudes qui transformeront, nous l'espérons, ton bien-être au quotidien. Et maintenant, place à l'épisode. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Véronique sur les soleils intérieurs. Véronique, elle est kinésiologue, mais vous le verrez, elle a un parcours qu'on peut qualifier d'un petit peu atypique puisqu'elle a eu une autre vie avant. Elle travaillait dans l'informatique sur Paris et elle s'est vite rendue compte qu'il y avait quelque chose qui clochait sans pour autant savoir exactement quoi. Et c'est grâce à une amie qu'elle rencontre une kinésiologue qui va l'aider à mieux se connaître, à se faire confiance et surtout à s'aimer. Et ensuite, quelques temps plus tard, elle a le vrai déclic grâce à la rencontre d'une astrologue qui lui dit qu'elle a un don et elle décide de se former à la kinésiologie. Aujourd'hui, Véronique, elle nous partage tout ce qu'elle sait sur la kinésiologie, les outils et les techniques avec lesquels elle travaille. Elle nous partage aussi tous ses rituels bien-être au quotidien pour se sentir mieux. Bonne écoute. Bonjour Véronique. Bonjour, enchantée. Enchantée. Puis ravie d'être là et puis merci d'ailleurs pour l'invitation. Avec plaisir, merci d'avoir accepté de venir dans le podcast Les Soleils Intérieurs. Écoute, pour ceux qui te connaîtraient pas, est-ce que tu veux bien te présenter peut-être pour nos auditeurs ? Oui, bien sûr. Donc moi c'est Véronique Arnaudon, donc je suis kinésiologue depuis 2012. Certifiée depuis 2012. Maintenant, je connais la kinésiologie depuis 2004. D'accord. Voilà. Et bien justement, c'était quoi ton ancienne vie avant la kinésiologie ? Comment est-ce que tu es arrivée à cette pratique ? Je pense que tu as beaucoup de choses à raconter. Alors, on va pas faire tout le CV. Non, pas tout. Mais moi, je suis chimiste de base. D'accord. Déjà. Donc, quand t'es quand même un petit peu scientifique, mais j'ai jamais travaillé dans la chimie. D'accord. Donc, je me suis reconvertie après dans l'informatique. Ok. Et j'étais analyste programmeur sur Paris. Ok. Donc, avec donc tout ce qui est la programmation, choses comme ça, dans des différentes sociétés. Et ensuite, je suis passée de l'autre côté, c'est-à-dire en maîtrise d'ouvrage, parce que quand on est dans la programmation, on est maîtrise d'œuvre, et quand on passe d'un côté fonctionnel, ce qu'on appelle la maîtrise d'ouvrage. Et là, j'ai fait la maîtrise d'ouvrage pendant 10 ans à la Banque Postale. D'accord. Donc un milieu. Après, voilà, c'est la vie qui fait ça. On apprend des choses dans toutes nos expériences. Mais ça me convenait vraiment pas du tout, quoi. Est-ce que tu as eu un déclic, justement ? Comment ça s'est passé ? Voilà. Donc, en fait, le déclic, je l'avais déjà eu quand j'étais côté MOE, donc informatique. Et c'est là où j'ai connu la kinésiologie. Une amie qui était déjà, elle, dans tout ce qui est domaine bien-être depuis bien longtemps. Elle m'avait parlé de différentes techniques, choses comme ça. Et la kinésiologie, ça m'a fait tilt. Et comme j'allais vraiment pas bien, c'était vraiment parce que dans la programmation, j'étais pas à l'aise. Ouais. Et tu te sentais plus alignée. Ah ouais, pas du tout. Et puis du coup, j'attirais des choses à moi qui j'arrivais pas à me défendre. Donc, enfin ça, tout allait de travers. Et donc, il y a un jour où ça a été plus de travers qu'un autre. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prendre soin de moi à travers la kinésiologie. Et je suis tombée sur une kinésiologue. De toute façon, quand on est prêt, on tombe forcément sur la bonne personne. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est que tu as rencontré quelqu'un, enfin, tu as contacté quelqu'un. Voilà, grâce à une amie.
Grâce à une amie. J'ai rencontré cette kinésiologue et à partir de là, j'ai appris énormément de choses sur moi, bien sûr. Ouais. J'ai appris à m'aimer, à me respecter et puis à me faire confiance et de plus en plus à me connaître. Wow. Et ça, t'avais quel âge à peu près? C'était en 2004, donc 35 ans. T'avais 35 ans. Ouais. Donc c'est là où t'as découvert la kinésio C'est et donc ça. t'as fait des Et séances. le travail sur moi-même, en Ouais, fait. c'est ça. Parce Le que développement perso. à cette époque-là, même si bon, on n'est pas encore, je suis pas encore complètement grabataire, mais à cette époque-là, le travail sur soi, C'était pas très populaire. c'est moins que maintenant. Voilà. C'est clair. Donc, il y avait des choses, mais la kinésiologie, alors là, c'était encore plus. C'est vrai qu'aujourd'hui déjà, c'est pas forcément connu. Donc j'imagine quelques années en arrière. C'était encore pire. Encore moins, ouais. Voilà. Mais comme j'étais à Paris, c'est vrai que ça ouvre encore un peu plus de portes. C'est sûr. Il y a plus de choix et d'expériences qu'on peut se faire, quoi. Donc c'est comme ça que j'ai commencé en kinésiologie et donc j'ai travaillé sur moi jusqu'à tout le temps. De toute façon, à partir de là. C'est à partir de là plutôt parce que je n'arrête pas. Et mais par contre, j'ai eu le déclic pour devenir kinésiologue en 2011. D'accord. Et puis certifiée en 2012. Ok. Et donc qu'est-ce qui s'est passé justement entre donc tu m'as dit la première fois que tu as commencé les séances c'était 2004 voilà. Et 2011, donc il t'a fallu 7 ans pour te dire que ça t'intéressait maintenant d'être toi-même kinésiologue et de transmettre ton savoir. Alors justement, j'étais pas trop intéressée par le côté transmettre. Ok. Je suis plus intéressée par informer ce que c'est et pratiquer. Donc accompagner les gens. Ouais. Voilà, parce que effectivement, il y a des personnes qui ont fait la certification et qui ont transmis, donc qui sont devenus formateurs. Oui, d'accord. Oui, toi, t'es vraiment plus dans le côté vraiment accompagnement de la personne, parce que j'en ai bénéficié pendant quand même pas mal de temps et j'ai vu les bienfaits que ça apportait sur la connaissance de soi et qui nous permet de nous libérer d'un tas de carcans. Bien sûr. Et c'est pour ça que j'ai voulu redonner quelque part ce qu'on m'avait donné. C'est clair. Et alors, pendant le temps, donc c'est 6-7 ans, tu continues à travailler donc dans le même domaine où tu travaillais? Je pense que c'est grâce à la kinésiologie que j'ai réussi à tenir. Voilà, c'est ça. Dans le milieu professionnel qui ne me convenait pas. Ouais. Et puis, en plus, ça m'a permis aussi de constater que ce milieu ne me convenait pas. Parce qu'au départ, ça va pas, mais on ne sait pas pourquoi. Ouais. Donc, t'avais pas identifié pas du tout où était le point. Voilà, puis on se culpabilise tout le temps, on se dit ça vient de nous, ce qui est pas faux. Mais voilà, mais je me le disais en m'auto-flagellant. Ouais. Alors que ok, ça vient de nous, mais ça sert à rien de s'auto-flageller. Effectivement, j'émettais des énergies qui faisaient que j'attirais des choses qui me convenaient pas. Ouais. Donc ça pouvait être des managers durs ou voire un peu toxique, un peu tyran, voilà. Et voilà. Donc, et en apprenant à me connaître et à me respecter, j'ai appris à me faire respecter aussi. À gérer cette situation, ouais. Exactement. Et donc ça a inversé énormément le processus. Génial. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé en 2011? Comment est-ce que tu as commencé à te mettre à ton compte? Voilà, alors, petit à petit, en travaillant sur moi, c'est comme ça que j'ai découvert que j'avais rien à faire à la Banque Postale. En tout cas, dans ce milieu-là, ça me convenait absolument pas. Et j'ai constaté que, par contre, que j'adorais soit donner des conseils ou accompagner les gens ou aider. Est-ce que justement, comme tu dégageais ces énergies-là, les gens qui avaient besoin d'aide venaient plus facilement vers toi? Alors oui, c'est vrai que j'avais constaté, on se confiait facilement à moi, sans que je demande quoi que ce soit. J'ai pas un côté intrusif. Oui, bien sûr. Et il y avait ça. Et puis c'est moi également qui me suis rendu compte que j'avais cette énergie d'aider les gens plus les autres même que moi à la limite. Ouais. Donc, ça c'est toujours le petit côté que je dois être vigilant, mais effectivement je suis beaucoup plus dans l'aide à autrui. Ouais. Et je ne pouvais pas
faire ça dans la maîtrise d'ouvrage. Ouais, ça c'est clair. Donc, ça me manquait parce qu'il n'y avait pas de contact humain, comme j'attendais, quoi. Et c'était pas, dans le travail où je faisais, c'était pas aussi, comment dire, gratifiant. Ouais, bien sûr. L'utilité. Tu voulais Tout trouver ça, du sens, en fait. Exactement. Ça n'avait pas de sens pour moi. Il n'y avait pas, parce que le travail d'avant, ouais, c'était développer des applications. Alors, ça peut donner du sens, mais au bout d'un moment, on a fait le tour. Plus. Alors que d'un humain, enfin, toute une vie suffit pas pour faire le tour de soi-même. Ça, Alors, de quelqu'un d'autre, voilà. Donc, voilà, ça me manquait de sens et m'occuper de quelqu'un d'autre, là, ça m'a donné du sens. Et est-ce que c'est quelqu'un qui t'a émis l'idée, pourquoi est-ce que tu te lancerais pas à ton compte? En fait, c'est drôle, mais j'ai eu le déclic grâce à une astrologue. Ok. Que je suis allée voir. Incroyable. Et j'étais en plus, mais plus bas de terre parce que j'en pouvais plus du boulot où j'étais. Et elle m'a juste dit, enfin, elle m'a fait plein de trucs, ça a duré, je sais pas, 2 heures, mais j'ai retenu qu'un truc. Parce que j'étais tellement mal. Elle m'a dit, vous avez le don de guérisseur. Ok. Mais c'est le seul truc que j'ai retenu, hein. Et quand je suis sortie, mais ça m'a fait comme un déclic. Ouais. Je marche au déclic, moi, apparemment. Ouais. C'est clair. Et je dis, je prends la formation de kinésiologie. Ok. J'avais même pas le financement, j'avais rien. J'ai dit, mais il y a un truc qui s'est déclenché. Et comme par hasard, le financement est tombé pour le faire. Comme par hasard. Comme par hasard. Voilà. Hein, n'est-ce pas? Ouais. Donc, moi, j'adore ce genre de synchronicité, de toute façon. Et tout s'est mis en place comme ça, quoi. Ça a été hyper fluide. C'est génial. Et du coup, tu t'es formée comme ça sur le tas. Comment ça se passe? Alors, en même temps que le travail, je m'étais mis à 80%. D'accord. Et cette formation que j'avais faite à l'ECMA, École de kinésiologie et des méthodes associées, qui se situe dans l'Essonne à Paris. Ok. Enfin, maintenant, ils sont aussi à Nantes et à Dijon, d'ailleurs. D'accord. Et en fait, c'est des stages qui se déroulent pendant une semaine ou des week-ends prolongés. Donc, j'ai fait sur mes congés. Okay. Mes week-ends, voilà, et puis comme ça, donc en faisant sur les deux tableaux, en jouant sur les deux tableaux. Ah, c'est courageux, hein. Surtout que quand je m'y suis mise, j'avais quand même, c'était en 2012, j'avais 45 ans, donc. Et c'est surtout les gens. Est-ce que autour de toi, les gens te soutenaient dans sa démarche? Alors. En fin de compte, j'en avais pas besoin. T'étais déjà décidée, persuadée que t'allais dans la bonne voie. Ah ouais. Ah, là, c'est sûr. Alors, parce que ma famille au départ m'a aidée, mais ils étaient quand même prudents, parce qu'ils avaient pu voir déjà à travers moi les changements que ça avait opéré, et que ça avait opéré aussi des changements dans notre relation. Parce qu'un travail sur soi, c'est pas anodin. Bien sûr. Alors sur soi ou avec soi, ça a des impacts sur tous les aspects de sa vie. Exactement. Donc c'est pour ça que c'est du courage aussi de travailler à mieux se connaître, à se libérer des émotions. Et tes parents, ils étaient là-dedans aussi ou pas du tout? Pas du tout. Ok. Pas du tout. Donc ils ont pu voir, enfin, plutôt subir les changements, quoi. Maintenant, c'est impeccable. Et ils veulent d'ailleurs, ils vont voir par eux-mêmes une kinésiologue. Ah bah c'est génial. Voilà. Donc, ils sont convertis quelque part, hein, sans que j'ai fait quoi que ce soit. Trop bien. Donc, du coup, tu as fait cette formation de 1 semaine? Alors, ça dure, c'est des stages d'une semaine. Un stage d'une semaine. Mais la formation, elle dure 1 an. Au minimum. Parce que je l'ai fait en accéléré. D'accord. Moi, ça a duré 1 an et demi, hein, en accéléré. Donc, c'est des cas pratiques, c'est de la connaissance du corps, j'imagine des manuels. Alors, théorie et pratique. De toute façon, voilà, parce qu'il faut un minimum d'heures pour être certifié. Et puis ensuite, pour passer la certification, il y a de la pratique. J'imagine. Et il y a de la théorie également. Donc, une fois que t'as validé ta certification, t'as ouvert ton cabinet, comment ça s'est passé? Alors, j'ai gardé le travail en parallèle. Encore, parce que monter une clientèle, bien sûr, ça prend du temps. Ça prend du temps. Alors, comme j'étais à Paris, c'est vrai que ça s'est quand même assez vite monté. De bouche à oreille. Voilà.
Et puis, bon, il y a du monde quand même à Paris. Ouais. Et les personnes sont quand même beaucoup plus ouvertes, on va dire. Bien sûr. On est ouvert à plein de trucs sur Paris. Bah, les gens ont envie de tester des nouveautés. Ouais. Ça, c'est clair. Plus qu'en province. Peut-être, ouais. Je pense qu'en province, c'est plus compliqué quand même. Je le constate parce que maintenant, en temps sur Nice, c'est différent. Ouais, bien sûr. Voilà. C'est pas la même dynamique. Non. Et ce qui est normal, hein, il y a plus de kinésiologues. Déjà, ça a démarré à Paris. Ouais. Donc, c'est normal qu'on connaisse beaucoup mieux la kinésiologie sur Paris que dans les villes en province, quoi. Donc voilà. Donc c'est vrai que j'ai commencé à Paris avec une clientèle et puis je faisais les deux jusqu'au jour où j'ai dit je quitte mon travail parce que je n'en pouvais vraiment plus, même si j'avais la kinésiologie qui me maintenait à flot. Ouais. C'est que c'est prenant aussi quand même, hein, énergétiquement, c'est ouf. Donc du coup, j'ai quand même lâché l'autre travail. Donc mais c'est grâce aussi au travail que je faisais aussi avec moi-même, hein, c'est-à-dire que j'ai osé lâcher c'est ça aussi. le travail. La sécurité. Voilà, sécurité entre guillemets, quoi. Ouais, bien sûr. Mais d'un autre côté, fallait choisir, hein, parce que je dépérissais complètement. Ouais, c'est ça aussi. C'était pas tellement un choix en fait, c'était de te sauver toi aussi, quoi. Ouais. Là, il y a une histoire de survie. À un moment donné, faut faire un choix là. Non mais c'est clair. Donc je me suis lancée complètement dans la kinésiologie comme ça. Et puis au fur et à mesure, je me suis formée à d'autres pratiques pour complémentariser ton offre en fonction des profils. Effectivement, parce que ce qui est médecine alternative et tout ça, moi mon but c'est de prendre la personne dans sa globalité. Ouais. Donc la kinésiologie répond à énormément de choses, mais je me suis aperçue aussi que parfois c'était plus compliqué parce qu'il y a des personnes qui présentent de la résistance, choses comme ça. Et j'étais au feeling, hein, parce que pour moi, toutes les techniques sont bonnes. Je ne ferai pas de prosélytisme sur que de la kinésiologie, parce que je pense sincèrement que toutes les techniques sont bonnes pour travailler. Ouais. C'est juste qu'elles s'appliquent à différentes personnes, les problématiques. Voilà, exactement. Et puis, même moi, en tant que thérapeute, je vais avoir plus de feeling avec, par exemple, la kinésiologie. Et puis, parce que j'ai l'Access Bar et le Reiki. Ouais. Donc, voilà. Et c'est des techniques, moi, à chaque fois, je teste sur la personne pour savoir ce qui va lui convenir pour la séance du jour. Justement, tu vas nous en parler. Voilà, comment je fais. Exactement. La kinésiologie déjà. Voilà. Parce que ça fait un petit moment qu'on parle, mais c'est quoi la kinésiologie? Alors, déjà, effectivement, personne ne connaît la kinésiologie pratiquement. Est-ce que les gens d'ailleurs pensent que c'est kiné et kinésithérapie et kinésiologie, c'est la même chose? Souvent de fois, on m'appelle pour faire un massage. Donc non, c'est pas la même chose. La kinésithérapeute et le kinésiologue c'est vraiment deux branches différentes. Parce que le kinésithérapeute, il est là pour quand il y a eu une blessure structurelle pour redonner de la souplesse ou se remuscler ou voilà. Et alors que moi, je ne vais pas reconstruire une personne qui est cassée physiquement. Moi, je vais reconstruire une personne qui est cassée émotionnellement. Voilà. C'est ça. Donc c'est vraiment sur une partie émotionnelle que travaille la kinésiologie. Du coup, alors que le kinésithérapeute, non. Voilà. Alors la kinésiologie, c'est vrai qu'il y a le mot kiné. Donc ça, c'est pour ça que ça rappelle. Ça veut dire mouvement. Ok. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les émotions, c'est pareil, c'est pas quelque chose de concret, c'est de l'énergie tout ça, mais qui peut être stocké dans certaines parties du corps. D'où le mot kinésiologie. Et celui qui a mis en place la kinésiologie, c'est Dr Goodhart. Pourquoi? Parce qu'il a mis en lien les muscles. D'accord. Il a établi un rapport entre autres entre le stress, les muscles, les organes et les méridiens. Ok, donc ça fait beaucoup de choses en... Voilà, il a mis vraiment en lien ces quatre aspects, le stress, les muscles, les méridiens et les organes. Et il a constaté que quand il y avait un stress, les muscles du corps flanchaient.
Ok. Voilà. Donc, quand il y a un stress, ça veut dire que le corps se relâche? C'est ça. Il y a une perte de tonus musculaire. Ok, bah, c'est bizarre parce qu'on aurait tendance à penser le contraire. Quand on est stressé, on est un peu On se tendu. crispe. Ouais. Ouais. Mais si avec le test musculaire, on teste, en fait, il y a un relâchement, il y a une perte de tonus. On peut se crisper, certes, mais à la base, le stress, il va générer une perte de tonus musculaire. Ok. Et ça se comprend assez facilement parce que, par exemple, si dans la rue, il y a un truc qui se passe, vous voyez quelqu'un se faire renverser, vous êtes sous le choc. Et il y a des expressions même populaires qui disent « j'en ai les bras qui tombent ». Ouais, c'est vrai. Ou j'en ai eu les jambes coupées. Ouais. Donc, en fait, au moment du choc, on a une perte du tonus musculaire. Après, effectivement, le corps, il va se réadapter. Ouais. Comme quand on a une douleur, on dit même pas mal, et puis hop, du coup, on marche plus sur la droite que si on a vers la gauche. Eh ben, le corps, il fait pareil avec les émotions. Il va se réadapter. Mais donc, parce que les émotions qu'on n'exprime pas, elles s'impriment. Elles sont stockées, c'est ça? C'est ça. Et donc, on va les stocker. Certaines parties du corps. Voilà, muscles, organes, voilà, des choses comme ça. Et c'est pour ça que le stress, il reste. Et qu'on va après adopter des comportements pour s'adapter au stress. C'est pour ça que je faisais le parallèle avec des douleurs physiques. Quand on a mal à gauche, on va se réadapter, puis on va se tordre pour pas avoir mal à gauche. Et ben avec les émotions, c'est pareil. Quand on a emmagasiné quelque chose qui nous a traumatisé et qu'on ne l'a pas exprimé, c'est stocké. Et donc après, on va adopter des comportements souvent inadéquats, bien sûr, face à des événements qui vont revenir cycliquement, souvent en lien avec ce qu'on a vécu, forcément. Parce que les traumatismes qu'on n'a pas évacués, et ben d'une façon ou d'une autre, il y a des événements cycliques qui reviennent et qui sont en lien avec ce traumatisme. Qui viennent nous rappeler qu'on n'a pas soigné et travaillé ce traumatisme. Et voilà. Et ça peut venir justement sous forme d'événements cycliques. Genre, on attire toujours, par exemple, un manager tyrannique. Par exemple, D'où j'attire ça. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que ça vient de nous quand même, bien sûr. Mais sans s'auto-flageller, sans se dire c'est de ma faute. Mais il y a notre histoire. Dans notre histoire, il y a quelque chose d'imprimé qui fait qu'on attire ça. Non, bah c'est clair. C'est pour ça que ça vient de nous sans que ce soit notre faute. Voilà. Oui, c'est juste ça vient de nous inconsciemment. Voilà, exactement. Voilà. Et donc, ce docteur Goodhart qui a mis en relation donc ce lien entre stress, muscles, organes et méridiens, a mis en place un test, le test musculaire. D'accord. Et c'est ce test musculaire qui, en fait, c'est l'outil de base de la kinésiologie. Et c'est quoi ce test musculaire? En fait, ça correspond juste à une légère petite pression sur le poignet qui permet de tester le brachial antérieur. Ok. Et grâce à ça, cette légère petite pression, moi, je vais poser des questions fermées, bien sûr, parce que raconte-moi la vie de Véronique, ça marche pas. Mais des questions fermées du style « Est-ce que je travaille dans le domaine sentimental ? Est-ce que je travaille dans le domaine… » Voilà, des questions fermées. Et quand il y a un stress, le muscle, il lâche. Et moi, je le sens à la pression. Est-ce qu'on le sent vraiment de manière significative ou faut vraiment prêter attention pour le… C'est vraiment… C'est léger? C'est léger. Ouais, c'est léger. C'est léger. On sent quand le muscle, il lâche parce que il est pas verrouillé. D'accord. Donc, il s'agit pas de poser comme un bourrin, mais une légère pression, on sent déjà si le muscle, il est verrouillé ou pas. Si ça déverrouille, c'est qu'il y a un stress. Et donc, quand il y a stress, ça veut dire… Eh ben là, ça veut dire qu'il faut que je creuse et que il faut que j'aille chercher pourquoi il y a un stress. Et ce sur quoi il faut que je travaille. Et justement, quels sont tes outils pour ça? Comment ça marche? Est-ce que tu as des choses que tu utilises Tout à fait. Pour aller plus loin? Voilà, parce que le test musculaire, c'est l'outil de base. Donc, et puis après, justement, ils ont mis en place différents protocoles avec d'autres. Parce que le docteur Goodhart, lui, était chiropracteur.
D'accord. Et puis, il y a eu d'autres intervenants, d'autres découvertes avec la kinésiologie et qui ont mis en place des protocoles différents. C'est pour ça que la kinésiologie peut travailler dans différents domaines. Et les outils qu'on utilise, donc, une fois qu'on a l'outil de base qui est le test musculaire, moi, je peux utiliser des baromètres, ce que j'appelle des baromètres, c'est-à-dire, en fait, comme là, le baromètre du comportement. Voilà, c'est une forme de tableau où on énumère, sont en fait listés tout type d'émotions qui peuvent se trouver soit dans le niveau conscient, soit au niveau subconscient, soit au niveau corps. D'accord. Et il y a différentes zones, c'est ça? C'est les couleurs? Donc, d'où le baromètre du comportement, parce qu'en fait, les zones d'inconfort, déjà, indiquent déjà le type d'émotion qui travaille la personne. Genre, par exemple, en général, sur les épaules, par exemple, c'est souvent en lien avec le ressentiment. D'accord. Voilà. Et ensuite, les couleurs, ça indique aussi, donc conscient, subconscient, corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les émotions qui ont été emmagasinées au niveau conscient, elles sont liées à un passé récent. Ok. Oui. Subconscient, un passé un peu plus éloigné. Et quand c'est dans le corps, ça veut dire que là, c'est bien ancré, quoi. Ah, ok, hyper intéressant. Voilà. Et qui est-ce qui a créé ça? Se situe souvent, sur les extrémités. Exactement. Donc, voilà, ça peut être un des outils que je peux utiliser, soit pour diffuser des émotions, soit pour intégrer. Ce que j'appelle diffuser des émotions, ça veut dire, avec la méthode EMDR, c'est pour ça, c'est une technique qui utilise plein d'outils. Donc, je peux diffuser une émotion, c'est-à-dire libérer. Ou je peux intégrer, c'est-à-dire reprogrammer. Voilà. Donc ça, c'est par exemple un outil qu'on utilise énormément en kinésiologie. Il y a d'autres baromètres. Le baromètre également relationnel. Alors lui, il sera plus... alors c'est pareil, sous forme d'émotion. Je vais pas mis à l'envers. Non, c'est bon. Non, sous forme d'émotion par ailleurs listée également. Et au niveau conscient, subconscient, et qui sont plus en lien avec les problèmes relationnels. D'accord. Donc, pour pas, par exemple, reproduire des relations toxiques ou des relations qui conviennent pas dans des couples ou au niveau professionnel d'ailleurs, ou même des relations entre parents et enfants. Voilà. Donc ça. Et comment ça marche du coup ça? Comment ça s'utilise? Alors, c'est pareil, baromètre relationnel. Moi, tout le temps, avec le test musculaire, je vais aller tester dans quelle zone je dois aller. Donc ça, c'est les zones... Voilà, je dois aller si c'est dans quelle zone, puis après, dans quel sous-niveau. Parce qu'il y a des niveaux, sous-niveaux. Donc en fait, c'est comme plein de tiroirs qu'on ouvre à chaque fois pour arriver jusqu'à la problématique. Exactement, pour trouver l'émotion qui correspond à la personne. Sauf qu'à chaque fois, on communique de la même manière avec le muscle de la main. En fait, toutes ces informations-là, c'est toujours avec le test musculaire que je vais chercher l'information. Je ne vais pas chercher l'information dans le mental de la personne. Elle est incapable de savoir quelle émotion la perturbe. Ah, c'est clair. Voilà, moi-même. D'ailleurs, c'est que le test qui me le dit. Donc voilà, ça fait partie des outils que je peux utiliser. Mais c'est vrai que ce test musculaire, il est bluffant même. Parfois, moi, je suis moi-même des fois bluffée parce que j'interroge énormément la personne qui a son histoire. Moi, je connais rien de son histoire. Bah oui, c'est clair. Rien du tout. Et moi, j'ai ma boîte à outils. Et c'est comme ça qu'on communique. Sans même que je pose les questions à voix haute. Mais c'est hyper intéressant parce qu'en plus, on en a déjà parlé, mais pour quelqu'un qui est dans le mental, c'est quand même vachement rassurant de se dire qu'on peut communiquer avec le corps. Exactement. Et je sais que tu utilises aussi l'énéagramme, par exemple, pour définir le type de personnalité. Oui, alors ça peut être un outil, justement, aussi à énumérer. Énéagramme, les fleurs de Bach, la roue des émotions, tout ça, ce sont des outils qui peuvent m'aider à creuser pour aller chercher le pourquoi, la source du problème, en fait. Donc, j'utilise énormément d'outils, mais à chaque fois, je pose la question de savoir quel outil j'utilise. Parce que on forme un égrégore avec le consultant. Et donc, c'est comme ça que même en posant des questions fermées, je peux accéder à l'histoire de la personne. Toujours en posant des questions. Il faut savoir aussi que les questions, elles ne sont pas dites à voix haute. C'est ça. Ça, c'est aussi important. C'est ça. C'est pour ça, dans l'égrégore,
ça se comprend, hein, notre corps, il est pas juste là, quoi. Pour ceux qui ne sont pas familiers, qu'est-ce que c'est l'égrégore? En fait, c'est le cercle d'énergie qu'on forme quand on est à deux ou l'égrégore, par exemple, s'il y a une troisième personne qui s'intègre, va changer. C'est l'énergie qui est dégagée. Et ça se comprend assez facilement d'ailleurs aussi parce que, par exemple, des fois, on peut finir, je commence une phrase, et puis, hop, tu vas finir ma phrase instinctivement avec le mot qui convient. Parce que on est sur, comme on dit, la même longueur d'onde, on est dans un même égrégore. Ok. Donc, c'est comme ça que on communique finalement de corps à corps. Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, effectivement, la kinésiologie, avec le test musculaire, en fait, ça permet un dialogue avec le corps. C'est une technique qui dialogue avec le corps. Et c'est pour ça que des personnes qui, par exemple, n'arrivent pas à se relâcher ou qu'on n'arrive pas à amener en hypnose, par exemple, moi, ça m'est égal. De toute façon, je communique avec le corps. C'est ça. Donc, la personne, elle peut rester dans son mental, ça me gêne pas. Et t'as jamais eu, par exemple, de blocage avec des patients Alors, je dis, ça me gêne pas, mais il peut y avoir ce que j'appelle des résistances. Et je le sens au test. C'est-à-dire que dès que je touche la personne, clac, c'est ça. Mais c'est inconscient, hein. C'est en fait, donc là dans ces cas-là, je sais que c'est des personnes qui ont besoin d'être rassurées, donc on y va plus en douceur. Mais si jamais j'oublie, et ben tout de suite, hop, il y a le réflexe. Donc c'est des résistances inconscientes. La personne n'en a même pas conscience. Hein. C'est des résistances inconscientes et qu'il faut que je prenne en compte. Et c'est pour ça que j'adore la kinésiologie parce que c'est vraiment fait dans le respect de la personne, dans le respect de ses rythmes biologiques, vraiment dans le respect total. Moi, je ne peux pas aller plus loin. Si le corps, il me dit stop, c'est stop, quoi. Ouais, mais c'est clair. C'est vraiment fait dans le respect de la personne. Et donc, moi-même, ça me rassure parce que je sais, même parfois, quand je pose la question pour savoir si je peux dire quelque chose qui me paraît quand même un peu costaud, je pose la question, est-ce que je dois lui dire? Est-ce que la personne va encaisser, c'est ça? C'est ça. Est-ce que je peux vraiment lui dire? Oui, bon, ok. Et je lui dis. Et effectivement, ça génère la libération. Enfin, donc, voilà. Et puis, il y a des fois, non, faut que je dise rien. Pas pour le moment. Pas pour le moment. Est-ce que je dois lui faire parler? Je pose tout le temps des questions. C'est génial. Et du coup, en termes de technique, donc tu nous as expliqué les outils. Voilà. Est-ce que à part alors, le test musculaire, il peut se faire si la personne elle est blessée, je peux le faire sur n'importe quel muscle, hein, on est d'accord. Hein. Voilà. Mais ça marche mieux ici. C'est pour ça qu'on surtout utilise... que c'est plus pratique parce que pendant la séance, la personne elle reste allongée sur la table, habillée, et je lui demande juste de me laisser son poignet comme ça. C'est sûr que si je lui demande de laisser la jambe en l'air, ça va être plus fatigant. Donc c'est pour ça que je prends le poignet pour un peu de sport pour être pendant une demi-heure. Sûr, on peut peut-être effectivement allier l'utile à l'agréable, mais bon. C'est un peu compliqué, c'est clair. Voilà, c'est un peu compliqué. Donc c'est par facilité que j'utilise le brachial antérieur. Non, mais c'était intéressant. Je me demandais justement, est-ce que c'était parce que c'était plus simple de voir justement les muscles, la sensation à cet endroit-là, ou si Non, c'est vraiment pour que ce soit plus facile d'accès et plus pratique pour la personne. Voilà. Super. Et justement, c'est quoi une séance type pour quelqu'un qui vient chez toi? Alors, justement, une séance, effectivement, c'est... Bon, je suis tout le temps le même protocole. Alors, surtout la première fois, je fais quand même un petit check au départ sur la vie de la personne dans 4 domaines. Donc, professionnel, sentimental, familial et santé. Mais c'est vraiment un petit check, hein. Je demande pas à la personne de me raconter toute sa vie parce que, voilà, c'est pas le but. Elle me dit ce qui est ok, ce qui est pas ok, ce qu'elle veut améliorer. Et puis, et ensuite, je lui demande la motivation pour laquelle elle est là. J'appelle ça motivation parce que, moi, après, je vais aller détecter ce qui est l'objectif de la séance. Parce que voilà. Ce qui peut être un peu différent. Exactement. Parce que la motivation, ça peut être réussir professionnellement et puis l'objectif, ça peut être gagner en confiance en soi.
Voilà. Oui, oui, c'est ça. Ou alors ça peut être pour pouvoir parler en public, parce qu'il y a des personnes qui se liquéfient avec la prise de parole en public. Et puis, moi, je vais aller travailler sur la confiance en soi, par exemple. Alors, c'est pour ça, motivation et objectif peuvent être différents. Parce qu'en fait, on peut avoir des motivations, mais on ne sait pas quoi faire pour parvenir à Et on ne sait pas d'où ça vient que je me liquéfie en faisant une prise de parole. Surtout. Exactement, prise de parole en public. Donc, ça peut être des choses comme ça. Donc, moi, après, c'est ça, avec le test musculaire, j'établis l'objectif de la séance. Ok. Et à partir de là, je vais aller chercher des informations, des émotions ou des fleurs de bac qui peuvent m'aider à creuser. Comment ça s'utilise les fleurs de bac dans ce cadre-là? Parce qu'on connaît, peut-être pas tout le monde, mais l'utilisation chez soi des fleurs de bac, mais dans le cadre d'une séance. Dans le cadre d'une séance, en fait, les fleurs de bac, c'est hyper puissant, aussi bien comme pour détecter le mal-être que antidote après pour donner l'élan à la personne et qu'elle aille mieux. D'accord. Et elles ont toutes, il y en a 38 quand même, 39 avec le rescue, mais voilà, 38 avec des vertus différentes. Ouais. Et associées, comme les fleurs de bac ont un taux vibratoire supérieur au physique, quoi. Elles ont toutes des vibrations différentes et donc associées à des émotions différentes. Et du coup, tu l'utilises sur le corps de la personne? Alors, moi, je teste simplement la fleur qui convient par rapport à la séance. D'accord. Mais je ne vais pas l'utiliser matériellement. D'accord. Je sais que, par exemple, c'est la fleur Mimulus et je vais travailler, par exemple, sur les peurs parce que la Mimulus est associée à des peurs. Mais comment tu sais quelle fleur va convenir Je teste, pareil. Je teste toutes parce qu'elles ont tous les numéros. Wow. Donc, j'énumère les numéros, par exemple, parce que quand je pose des questions fermées, mais il y a d'autres types de questions. C'est la formulation de la question qui est très importante. Je peux poser la question, quelle fleur j'utilise? J'énumère. Et au moment où c'est paf, ça lâche. Ok. Et c'est comme ça que j'ai les informations. Ok. C'est pour ça la formulation de ma question est très importante. D'accord. Est-ce que c'est vraiment la numéro 20? Oui. Ok. D'accord. Donc est-ce que j'énumère? Voilà. Donc c'est vraiment une confirmation après. Voilà. C'est une technique pour avoir le test musculaire. Ça s'apprend de toute façon. Oui, c'est clair. Voilà. Et d'ailleurs, il y a même d'autres, je fais une petite parenthèse, il y a des dentistes ou d'autres corps de métier qui utilisent le test musculaire pour savoir ce qu'ils doivent faire. C'est ce qu'on appelle la kinésiologie appliquée. Ça, c'est intéressant. Ça. Chez le dentiste, on peut nous faire un petit test. Il y a des dentistes qui utilisent le test musculaire pour savoir, je sais pas quoi d'ailleurs, quelle dent est de sonner, voilà, s'il y a un problème là, si tout est ok. Il y a des dentistes qui utilisent, il y a le test musculaire. C'est top ça. Ouais. Et il y a même des dentistes kinésiologues, donc qui associent la kinésiologie avec les soins dentaires. Ouais. Ok. Ouais. Donc ça, c'est très vaste. On peut travailler sur pas mal de choses. Ah ben c'est clair. Donc tu demandes à la personne sur quoi elle veut travailler. Ensuite tu vas pouvoir travailler avec les fleurs de bac. Alors je vais travailler sur l'objectif. On a déterminé. Ouais. On a déterminé l'objectif. Et ensuite, voilà, avec les fleurs de bac, les différents outils que j'ai, je vais aller chercher différentes émotions ou différentes, alors c'est pas des émotions, mais creuser un peu sur le problème de la personne. Et dans ce cadre-là, il peut y avoir des émotions qui émergent. Parce qu'il s'agit effectivement d'aller chercher quand même l'origine du problème. Tu veux dire des émotions la personne montre des émotions, elle peut pleurer par exemple. C'est ça, pendant la séance. Ou d'autres peuvent rigoler, avoir une crise de joie. Donc pendant les séances, il peut y avoir des émotions qui émergent. Voilà, parce qu'on creuse, on va aller chercher l'origine du problème. Et je peux aussi faire ce que j'appelle une récession. C'est-à-dire remonter à l'âge sur l'âge de la personne jusqu'à la naissance, même en génération. Jusqu'à 3 générations, je peux remonter. Oui, parce que nous, on se souvient pas forcément, mais notre mémoire cellulaire, c'est ce qu'on dit, elle a emmagasiné toutes les infos, c'est comme un disque dur. Et toi, tu vas pouvoir avoir accès grâce au corps à toutes ces informations. Exactement. Même si la personne, quand je lui pose la question,
ça vous parle si je vous dis ça? Elle me dit non, mais le corps me dit oui. Mm. Bah, je vais croire le Ben corps. oui, c'est sûr qu'un événement ou un souvenir qui s'est passé à 2-3 ans, c'est difficile pour quelqu'un de s'en souvenir. Exactement. Ou alors, il y a parfois, même plus tard, hein, à 14 Oui, ou même plus 20 tard. ou 30 ans, il y a des choses qui peuvent être très violentes hein, Mhm. et qu'on met sous le tapis, quoi. Ouais, bien sûr. Donc, du coup, et puis parfois, au cours de la séance, même même si elle m'a dit non, alors que le corps il dit oui, au bout d'un moment, elle va réaliser. Elle dit, Mm. ah, en fait, quoi que ce que tu m'as dit tout à l'heure, si, oui. Donc, voilà, Ouais, le temps Le aussi conscient de... Ouais. ça remonte à la surface, en fait. Mm. Donc, voilà. Donc, je fais de la récession, en fait, mais pas de la régression, comme on fait en hypnose. Oui. Donc, j'amène pas la personne à 14 ans ou à 2 ans, mais par contre, je vais remonter pour aller chercher l'origine du problème. Et une fois que tu as l'origine, C'est là où je peux corriger. D'accord. Et à partir de là, tu passes dans une autre phase de travail? C'est ça, c'est une phase parce que la kinésiologie, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, c'est un mélange de chiropractie et de médecine chinoise. Ouais. Donc je peux. Oui, parce que tu as les méridiens, forcément. C'est ça, exactement. La roue des émotions qui ressemble étrangement, je l'ai pas montré tout à l'heure, mais avec toutes les émotions qui, elles, se situent dans les organes, entrailles ou fonctions. Donc voilà, les éléments qu'on connaît en médecine chinoise, le bois, avec les méridiens, vésicule biliaire et le foie. Oui, d'accord. Voilà, où toutes les émotions sont concentrées là, par exemple. Et donc, c'est pour ça que ça fait appel aussi à la médecine chinoise, puisqu'on utilise tout ce qui est justement roue des émotions, les éléments, le bois, le métal, le rein, voilà. Et donc, en remontant donc dans la vie de la personne, donc où je vois jusqu'à des générations, ensuite, donc je vais travailler à libérer la personne de ce qui entrave sa perception aujourd'hui, quoi. Et du coup, là, c'est quels outils? Alors, ça peut être, par exemple, un travail énergétique en lien avec l'acupuncture, comme des stimulations de points. Ok. PNV, point neurovasculaire. Donc, ça veut dire que, par exemple, tu vas appuyer sur différentes parties du corps. Exactement, du corps ou de la tête. Et PNV, donc point neurovasculaire, ou point neurolymphatique. Donc, c'est pareil au niveau du corps. Ou alors, comme je disais tout à l'heure, intégrer des émotions. Ça peut être une forme de correction avec le MDR. Ouais. Ou d'autres types ça peut être faire répéter des phrases, écouter un texte. Il y a plein de corrections diverses et variées. Et pareil, je teste tout le temps sur la personne la correction qui lui convient. Ça peut être des mouvements aussi. Des mouvements, d'où le mot kiné toujours. Par exemple, si c'est des problèmes en lien avec l'apprentissage ou choses comme ça, ça peut être, les corrections, ça peut être tout simple. Hein. C'est ça qui est assez incroyable, c'est que parfois les corrections peuvent être toutes simples. Ça peut être des mouvements d'allongement, ça peut être des mouvements de croisement, ce que j'appelle de la ligne médiane, donc de croisement de jambes ou voilà. Donc par exemple, tu peux régler une problématique qui soit pas trop lourde en une séance. Alors ça, je peux pas l'affirmer. Oui, ça dépend évidemment de la problématique. Mais est-ce que c'était déjà arrivé, par exemple, quelqu'un qui est venu te voir pour une problématique et hop, en une séance, c'était terminé? Et le nombre de personnes qui sont venues en pleurant, on leur dit ça va, ok, et qui repartent avec la banane. Alors, et qui reviennent pas. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qui sont pas vraiment prêtes. Parce que tu penses que c'est pas parce qu'elles ont fini de travailler, c'est peut-être qu'elles ont débloqué quelque chose, mais qu'elles n'ont pas voulu aller plus loin. Et puis après, c'est reparti comme en 40, quoi. Je veux dire, c'est pas ce que j'appelle un travail. Après, si ça lui convient, moi, c'est ok. Il y a des personnes, je vais pas forcer les personnes bien sûr à aller se libérer de. Si pour elles tout est ok. Je vais pas aller chercher bien sûr, de problème. De toute façon, ça doit venir de soi et si on n'est pas prêt, c'est ça. On peut pas, donc il y a des personnes que je récupère en urgence et puis qui sont pas prêts à travailler plus en profondeur. Donc elles repartent bien et puis jusqu'au jour où elles reviennent.
Et c'est ça, et on dit souvent en plus que les médecines alternatives, c'est vraiment, entre guillemets, pour certains, la dernière roue du carrosse. Ça veut dire qu'on a testé avant la médecine traditionnelle, pas mal de choses qui sont beaucoup plus, entre guillemets, classiques dans la société dans laquelle on vit. Et du coup, comme ça n'a pas fonctionné, elles se tournent vers les médecines un peu moins traditionnelles, alternatives. Et elles ont justement, elles ont beaucoup d'attentes sur ça et à la limite de la magie, quoi. C'est ça. Et là, moi, je désacralise tout de suite parce que moi, je dis bien que la kinésiologie, moi, je suis pour la médecine alternative en complément de la médecine traditionnelle. Et ça, c'est important. Et j'aimerais bien si en France on pouvait travailler les deux conjointement, ça serait génial. Ça serait topissime. Bien sûr. Ça pourrait éviter des récidives, ça pourrait améliorer aussi des traitements qui pourraient peut-être être mieux vécus voire mieux marcher. C'est clair. Et j'en suis persuadée de ça. Donc c'est dommage de dissocier les deux. Complètement. Voilà. Et d'ailleurs, quand tu parles de ça, est-ce que tu peux nous dire un peu quels sont les bienfaits de la kinésiologie, à qui ça s'adresse, pour quel type de problématique, en tout cas, pour quel type de problématique en général les gens viennent te voir, s'il y en a, parce que peut-être qu'il n'y en a pas. En fait, les bienfaits, déjà, le but de la kinésiologie, c'est de rétablir un équilibre en soi. Un équilibre, on appelle ça l'homéostasie. Parce que, comme je disais tout à l'heure, quand on a un stress, quel qu'il soit, tout de suite, ça déséquilibre le corps. Même si c'est un stress, on s'est cassé une jambe, ça déséquilibre de toute façon le corps. Et il faut rééquilibrer. C'est pareil avec les émotions. Et c'est pas un déséquilibrage qui est visible, c'est ça? Exactement. Et ça atteint les organes. Donc, il peut y avoir des organes qui sont en vide d'énergie et d'autres qui sont en excès parce qu'on rééquilibre, parce qu'on se réadapte. Et du coup, on peut prévenir justement certaines formes de maladies, peut-être si on s'y prend avant, j'imagine. Moi, c'est ce que je prédis, enfin, c'est pas que je prédis, mais que je préconise plutôt, c'est que effectivement que les personnes travaillent à se connaître avant que les problèmes arrivent. Avant que le corps dise stop, quoi. C'est ça, c'est ça. Et quand le corps déjà il commence à avoir des douleurs, c'est que déjà on a trop attendu. Déjà, ça peut être une alarme, un signal d'alarme pour les gens. Mais justement, quand on commence à avoir des douleurs, c'est ça. Quel type de douleur? Même bénignes, des douleurs, par exemple, aux épaules, des douleurs de dos, même les genoux. Que ce soit récurrent quand on s'inquiète. Toutes les douleurs. Toutes les douleurs. Même pas récurrentes. D'accord. C'est que déjà, il y a un truc qu'on peut régler facilement, assez rapidement, tandis que si on attend encore. Là, ça va être c'est là où on risque du coup de se casser parce qu'on continue, quoi. On continue. Et puis après, ça se comprend, hein. On est dans la vie de tous les jours. On n'a pas le temps de s'attarder. Un petit boubou là. Les gens se disent, c'est bon, ça va passer. D'autres choses à fouetter. Voilà. Donc, et on s'en occupe pas. Et au fur et à mesure, on met tout sous le tapis jusqu'au jour où le corps, là, il sature. Et quand il sature, la maladie surgit. Même si on a l'impression qu'on n'a rien, que tout va bien. En fait, ce serait. C'est une impression. Parce qu'on est avec des casseroles. Hein. Faut déjà le savoir. On n'est pas vierge de tout problème. Non, on est déjà avec des casseroles. Si je remonte à des générations, c'est parce que, et puis ça commence à être prouvé, qu'on est avec des casseroles qu'on nous a refilées, quoi. Qui n'ont pas été résolues. Et alors c'est peut-être pas inscrit dans les gènes, mais c'est inscrit dans l'énergie, dans les émotions. Oui, c'est ça. Qu'on se refile. Mais c'est difficile à comprendre, peut-être aussi pour certains qui sont pas familiers avec ça. Mais c'est vrai que comme c'est quelque chose qu'on ne voit pas, c'est ça. Les énergies, c'est difficile de se dire que finalement, toutes ces énergies, on les transporte, on nous les transmet. Et moi, c'est vrai que pour moi, c'est pas trop compliqué à comprendre. C'est je suis chimiste de base. Ça. Voilà, tout ce qui est énergie, ça m'a toujours parlé parce que c'est vrai que on est énergie, même si on paraît solide, on n'est que énergie, on n'est que des petites cellules qui bougent tout le temps, on n'est que énergie. Mais c'est un autre prisme pour les gens qui sont pas du tout là-dedans. Mais ça se voit pas avec les yeux, avec notre perception à nous d'aujourd'hui. Exactement. Et donc ces émotions-là qui nous entravent, qu'on récolte du passé, elles nous entravent aujourd'hui pour
notre perception d'aujourd'hui, au quotidien. Et au fur et à mesure des séances, notre perception, moi je fais souvent l'analogie avec des œillères. Au départ, on est comme ça, et au fur et à mesure des séances, on est comme ça. Alors que la réalité, elle n'a pas changé, mais notre perception de la réalité, elle a changé. Parce qu'on s'est ouvert et on s'est rendu compte de choses qu'on était incapable de se rendre compte avant. Ouais. Et c'est comme ça que les gens se rendent compte de l'avancée qu'ils font. Complètement. Mais Et de l'évolution qu'ils ont, quoi. Et en plus, ça se fait naturellement. Les gens, ils se rendent pas compte. Par exemple, comme tout à l'heure, tu me demandais sur quoi ça pouvait porter. Par exemple, la prise de parole en public. Eh ben, les personnes au départ vont bafouiller, le vide abyssal, donc rien dans la tête, complètement stressé, donc ça bloque tout. Et puis au fur et à mesure du travail avec eux-mêmes, en se connaissant de mieux en mieux, ils se mettent à prise de parole en public, mais comme s'ils l'avaient fait tous les jours, tout le temps, toute leur vie. Et t'as des exemples de gens justement que t'as soigné, enfin entre guillemets, et pour qui il y a eu ce gros changement. Personnellement, la prise de parole en public, quand je travaillais avant dans le secteur où j'étais avant, mais c'était l'enfer. Je me liquéfiais sur place. Et puis au fur et à mesure, j'ai pris confiance en moi, de l'aisance, et j'ai été amenée à faire des conférences en kinésiologie. On m'aurait dit ça quelques années avant, je dis mais même pas en rêve, quoi. Ouais, on n'arrive pas à imaginer que ça s'est fait naturellement. Que tu étais timide et que tu t'aimais pas prendre la parole. Je peux vous assurer qu'il y a des témoignages qui vous diraient que c'était même pas en rêve, quoi. C'est rigolo. Donc voilà, moi j'en suis la preuve vivante. Et ensuite, après, il y a des personnes qui sont venues pour d'autres raisons et qui sont reparties mais nettement mieux, quoi, à tout point de vue. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la kinésiologie, même si je passe par un domaine, ça peut être le domaine de la santé, même si je travaille là-dessus parce que c'est prioritaire, ça aura des effets sur d'autres domaines. Sûr. Ça peut avoir des effets ça peut débloquer plein de choses. D'autres choses, ouais. Et j'ai un exemple justement d'une personne qui était venue, c'était plus des problèmes relationnels avec son conjoint. Elle a réussi à le quitter. Elle a réussi à trouver du travail et donc à reprendre sa vie en main. Et un jour, elle m'appelle et elle me dit « Tu sais quoi ? Je sais nager. » Et moi, je suis restée un peu comme ça parce qu'on n'avait jamais abordé le sujet. Mais en fait, par voie de conséquence, ça avait débloqué des choses. Là où elle avait peur d'aller nager, là où elle n'avait pas pied, tout d'un coup, elle avait plus peur. Ouais, en et fait, c'était en lien, mais c'était un lien indirect avec... Ouais, c'est ça, en fait, toutes ces peurs, elle avait cette peur qui était première, et ensuite, ça a débloqué toutes ces autres peurs. Exactement. Par ricochet. Exactement. Sans que j'ai été amenée à travailler dessus. C'est pour ça que je dis souvent à des personnes, vous inquiétez pas, c'est pas parce que je travaille pas exactement sur votre motivation que ça va pas débloquer. Oui, et justement, peut-être que tu peux pas travailler directement sur la motivation parce que la personne a besoin que cette chose-là soit débloquée avant. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je faisais le rapport avec la confiance en soi. C'est le problème, le nœud du problème, c'est la confiance en soi. Et ça aura un rapport, un effet sur sa motivation, mais sur d'autres choses aussi. Bien sûr. Peut-être aussi sur sa santé. Donc concrètement, tout le monde peut venir te voir. C'est conseillé comme un rendez-vous annuel, comme pour le médecin, pour faire un check. Alors quand on commence, quand on commence, non. Non, mais il faut au moins 4-5 séances quand on commence, surtout que comme c'est une technique qui allie la chiropractie, la médecine chinoise, on fait pas des séances toutes les semaines. Ouais. Il y a un temps d'intégration à la fin de la séance d'au moins un mois, parfois 2 mois. Et donc du coup, je peux pas voir la personne toutes les semaines. Ouais. Donc c'est une fois par mois maximum au départ. Ça peut être 4 ou 5 fois. Et puis après, les personnes elles reviennent, elles ont un truc qui leur arrive et qui réveille quelque chose. Ouais. Et là, après, c'est la personne qui décide si elle veut continuer à se libérer ou pas. Parce que après, c'est libre arbitre. La personne, si pour elle c'est ok, l'inconfort est ok, moi je force pas. Et c'est quoi la transformation la plus impressionnante que tu aies vue, si tu en as un?
Si, alors là, ce qui est impressionnant, c'est aussi sur les enfants. Ouais. Parce que, effectivement, tout âge peut venir. Donc, Ouais. des Ça, c'est seniors, intéressant aussi de le savoir. voilà. Et je fais les bébés. Waouh. Voilà. Ah, c'est rigolo. Et le bébé est même avant que le bébé soit né. Donc, sur les mamans Ok. enceintes. D'accord. Et alors, comment ça se passe? Parce que forcément, un bébé, il va pas tenir son bras. Le test musculaire, ça va être compliqué. Donc, du coup, je fais ce qu'on appelle un transfert. Ok. Je transfère l'énergie du bébé sur Sur la la maman maman. et je Ok. travaille sur la maman. C'est dingue. Voilà. Et ça marche du feu de Dieu. Et pour répondre à ta question sur ce qui m'a le plus bluffé, c'est que, il y a une maman qui était venue avec son bébé qui avait un problème d'allaitement. Mhm. Et du moment où la séance a été terminée, elle est allée dans sa voiture et l'enfant a demandé tout de suite Waouh. à prendre le sein, alors que c'était une galère. Il n'arrivait pas à manger parce qu'il prenait pas le sein, choses comme ça. En une séance, c'était terminé. Alors, c'est vrai que les enfants, par rapport aux adultes, c'est plus. Ils ont un peu moins de problème. casserole. C'est pas ils ont pas encore tous les filtres Mmh. que nous on a. Mmh. Donc les corrections, toutes les croyances limitantes, tout ça. et puis ce qui fait que toutes les corrections, tout ça, quand je vais chercher, il y a pas de filtre. Mmh. Donc je balaye tout de suite Mmh. et ça corrige tout de suite. Alors qu'un adulte, il a Il y a toute son plusieurs histoire, il peut Ouais. avoir des résistances, il y a des filtres, nanana. Mmh. Donc pour accéder au traumatisme, c'est plus compliqué. Voilà. Donc Il y a plusieurs couches à enlever. c'est ça. Ouais. Donc c'est vrai que pour un enfant, ça peut être beaucoup plus spectaculaire le changement. En une séance, il peut y avoir un changement radical, quoi. Ah, génial. Est-ce que tu avais autre chose à rajouter sur la partie kinésio? Oh On a bien abordé. ouais, je pense qu'effectivement. Après, voilà, je sais pas si c'est suffisamment clair, mais de toute façon. Après, les gens, les personnes qui nous regardent, si vous avez des questions, de tous les cas, on vous mettra les coordonnées, l'Instagram de Véronique et puis vous pouvez directement la contacter. Oh, Hein. bah oui, ça c'est sûr. Et du coup, ce qui est intéressant, on va passer aussi sur la partie FAQ, bien-être et rituel. Ouais. Est-ce que justement il y a des mythes que tu voudrais démystifier justement sur la kinésio, parce que parfois il peut y avoir des méprises. Ouais. Alors il y avait juste un petit truc que je voulais rajouter, que je pense, c'est effectivement les domaines d'application de la kinésiologie. Alors ça peut être professionnel, familiaux, sentimental, santé, sport, les problèmes d'apprentissage, les problèmes de burn-out, tout ce qui est problème de douleur, à partir du moment où c'est pas mécanique. C'est-à-dire que si on vient avec une jambe cassée, oui, voilà, c'est on est d'accord. Chose, Voilà. Mais tout ce qui est douleur, qu'on nous dit, c'est dans la tête, là, il faut consulter. Ok. Voilà. Et puis, voilà. Donc, c'est vraiment un panel très large. Ouais. Voilà. Alors après, pour effectivement, je tiens merci d'intervenir sur la démystification de la kinésiologie, parce que effectivement, ça, je pense que ça a besoin. C'est pas de la scientologie, hein, c'est prouvé scientifiquement, parce que c'est vraiment le test musculaire qui donne les infos. Voilà. Donc j'ai pas de boule de cristal, c'est ça que je veux dire, pour trouver que ça vient du grand-père ou de la grand-mère. Parce que parfois, des fois, il y a des personnes qui me regardent avec des yeux grands comme des soucoupes. Non, mais c'est le test musculaire qui me le dit. C'est votre histoire. Vous la connaissez, votre histoire. Même si la personne, elle la connaît pas au niveau mental, le corps, il sait. C'est de la mémoire cellulaire. Donc ça, effectivement, ça n'a rien à voir avec... Côté un peu mystique, quoi. Voilà. Pas du tout. Il n'y a pas de boule de cristal, c'est pas de la scientologie, et il n'y a pas de gourou, parce que voilà, on n'est pas là pour donner des conseils ou dire à la personne ce qu'elle doit faire. Au contraire, parce que nous, il y a vraiment un libre arbitre. Au contraire, on est là pour que la personne retrouve sa perception, retrouve une meilleure perception de la réalité, et pour qu'elle la trouve plus facilement les réponses à ses questions. Mais c'est pas nous qui donnons les réponses à ces questions. C'est ça. Donc, en fait, tu lui donnes les clés, la possibilité pour elle comprendre. de comprendre et puis de révéler aussi son potentiel. Ouais. Parce que
nombre de personnes qui connaissent, qui se mettent des limites parce qu'elles se disent mais non mais moi la prise de parole en public mais même pas en rêve. Et il y a plein Et de qui gens découvrent qui ses potentialités. Et c'est ça, il y a plein de gens qui se connaissent pas. Exactement. Et- C'est pour ça, j'insiste vraiment que c'est vraiment un travail de connaissance de Ouais. soi. Mm. La kinésiologie, comme tous les autres techniques, aide à la connaissance de soi pour mieux vivre. Ouais. Pour mieux vivre, parce que ça rééquilibre nos énergies, ça rééquilibre tout en nous. Ouais. Ouais, complètement. Et toi, justement, est-ce que tu as des rituels à partager à nos auditeurs? Alors, en nos- kinésiologie, des petits rituels du matin. Ouais. pour Est-ce se que mettre en chacun forme. peut le faire chez soi? Chacun peut le faire. Ok. Voilà, c'est de stimuler. Donc, par exemple, alors c'est le conception et gouverneur. C'est un les méridien. méridiens conception et gouverneur. En mettant la main comme ça autour du nombril. Ok. Voilà, ça permet d'avoir l'équilibre. Donc, le nombril est au milieu, on met Ouais. la main et 2 doigts, voilà, sur le méridien gouverneur et là, Mhm. et on frotte comme ça. Ok. Voilà. Et ça permet. Là, ça permet à l'énergie de circuler. Un autre, c'est toujours avec toujours la main Ouais. autour du nombril. Là, dans le creux, Hop. qu'on appelle, Oui. là, juste là. c'est les creux quand on creuse les épaules et on a 2 trous comme ça. Hop, C'est là. en fait, voilà, comme ça. Ok. Voilà. Et ça, c'est très bien pour libérer les déchets. Ok. Donc, ça, c'est à faire aussi le matin. De stimuler énergétiquement aussi derrière, c'est-à-dire avec Le point. avec le poing, Ouais. on stimule au niveau lombaire Ok. et toujours la main comme ça. Toujours la main sur le. Voilà. Et est-ce que tu as un conseil justement pour les gens qui aimeraient prendre soin d'eux? Ah ben Leur moi je santé leur dirais mentale. surtout de commencer à travailler avec eux-mêmes avant que la douleur arrive. Ouais, ça c'est une bonne Ouais, suggestion. surtout ça. Et puis c'est surtout que c'est tellement gratifiant pour Mm. eux-mêmes de se rendre compte que tout d'un coup ils sont capables de faire plein de choses alors qu'à la base ils s'en croyaient, je dis bien ils s'en croyaient incapables. Rien n'est impossible. Mais effectivement on est les seuls à nous mettre des limites. Et il est jamais trop tard pour prendre soin de soi. Exactement. Et il y a vraiment un bénéfice et pour eux et pour leur entourage. Mm. Donc, ils peuvent être que gagnants à travailler avec eux-mêmes, quoi. Parce que ils vont commencer déjà par s'aimer, se respecter, et tout va changer dans leur vie. Ouais. Et en bien. C'est clair. En Sinon, bien. ça vaut pas le Parce que c'est ça, c'est ce que je voulais dire aussi tout à l'heure, c'est que effectivement, quand il nous arrive tout le temps des mêmes événements qu'on ne sait pas pourquoi, on crée notre malheur quand on travaille pas avec soi-même. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est pas inéluctable et qu'on peut inverser la vapeur. Ouais, Parce qu'en se libérant des émotions qui nous entravent, on change notre énergie. Mm. Et comme par hasard, on n'attire plus les mêmes personnes. Ouais. Alors, il faut se préparer à des chamboulements parce qu'effectivement, il peut y avoir des amis, soi-disant amis, qui coupent les ponts. Mm. Mais c'est peut-être un mal pour un bien. Voilà. Donc, c'est pour ça, moi, le conseil, ça serait vraiment que les personnes commencent le plus tôt possible à travailler avec elles-mêmes, quoi, et sur elles-mêmes. Mais après, il n'y a pas d'âge. Hein. Moi, je sais que mes parents, ils ont commencé très tard et ils en sont satisfaits. Si ça permet de mieux vivre, même plus tard, Ah, mais c'est clair. Hein. leur retraite, eh ben, je dis, on peut commencer à n'importe Ouais. quel âge. Pas de limite, nos limites. Bon, bah, super. On finira par ça. Merci beaucoup, Ah Véronique. bah, merci, hein, en tout de nous cas, avoir, ravie partagé ça. de l'avoir fait partager avec toi, justement. Et puis de faire connaître la kinésiologie surtout. Ah oui, Ouais. j'espère que ça vous a plu et surtout, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à écrire à Véronique si vous voulez en savoir plus et pourquoi pas tester une séance si ça vous tente. Oui, ça n'engage rien. De toute façon, comme je dis, au pire, ça fait rien, au mieux, ça fait quelque chose. Exactement. Au À plus revoir. tard.